On ne sait jamais trop à quoi s'attendre dans une séance d'hypnose et le praticien peut-être encore moins que la personne qui vient. Et c'est là où c'est vraiment agréable. Il y a comme une idée où il n'y a jamais vraiment de routine. Malgré le fait qu'il y ait une personne qui vienne avec une problématique, avec un besoin, et que il y a certaines manières d'écouter, de poser des questions, de faire en sorte de permettre à la personne d'un peu mieux entendre ce qu'elle est en train d'évoquer. Et pourtant, c'est tout le temps différent. On est des humains, enfin, on est des animaux fantastiques qui avons des manières de concevoir les choses de manière vraiment chouette et personnelle. Et du coup, il se pourrait très bien qu'il y ait des personnes qui disent que elles n'arrivent pas à avancer parce qu'elles ont comme une sorte de plafond de verre. Et puis que leur projet, alors que ça leur tient vraiment à cœur, elles n'arrivent pas à aller un peu plus loin. Et puis là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour elles, il y a déjà une idée de plafond de verre qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Et puis, la question devient, mais comment ce serait pour toi de pouvoir dépasser ce plafond de verre et qu'est-ce qui se passerait pour toi? Et puis, ce qui serait intéressant alors à ce moment-là, c'est que déjà, vous vous posiez-vous cette question. De quelle manière est-ce qu'un plafond de verre, ça pourrait être dépassé? Et puis à ce moment-là, en séance, on peut entendre que ça pourrait se faire avec une échelle. Mais ça réagirait pas vraiment dans le corps. Puis il y en a d'autres qui diraient, en fait, moi, le plafond de verre, j'ai envie de prendre une fusée et l'éclater. Et puis, il y a quelque chose dans le corps qui fait, ouais, c'est ça, en fait, c'est, je me sens mieux quand je fais ça. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui diraient, plus je me rapproche de ce plafond de verre, plus je sens que ça stresse ici. Un peu comme si il y a quelque chose qui me disait que j'avais pas le droit. Et dans toutes ces solutions, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière il y a des choses qui peuvent se proposer un peu toutes seules. Un peu comme si l'imagination se créait un peu toute seule. Et que finalement, les solutions qui s'amènent, qui se créent, qui se maturent de cette manière-là, ouvrent dans le corps et permettent d'aller un peu vers des idées qui sont un peu plus constructives. Et puis une fois qu'on a dépassé ce plafond de verre, une fois que on n'est plus à cette idée qu'on est empêché de faire des choses, comment ça fait d'avoir la possibilité de le faire? Et est-ce qu'on a le droit d'être vu? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Et c'est là où ça devient le plus intéressant. C'est qu'à ce moment-là, il y a comme quelque chose de s'autoriser à continuer, à faire son chemin, simplement dans les idées, de s'autoriser à évoluer, avancer, de relier tout ce qu'on sait déjà. Et il est possible que parfois le stress nous bloque et nous empêche d'aller vers des idées les plus constructives et les plus imaginatives. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui dit « t'as pas le droit, t'es pas légitime, t'es pas... » Et qu'en fait, pendant une séance d'hypnose, il y a comme quelque chose à l'intérieur du corps qui se sent écouté, qui se sent respecté, et à ce moment-là, qui permet de nouvelles idées. Alors évidemment, après il faut passer au concret. Mais si déjà il y a dans les idées quelque chose qui est motivé, qui pense que c'est possible, c'est déjà un bon début. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aux commentaires. Si vous sentez vous-même que vous avez des blocages, ou vous sentez qu'une idée de plafond de verre, c'est présent, racontez-le. C'est comment pour vous ce truc-là? Et puis, si vous voulez vraiment tester, écouter, vivre peut-être un moment d'hypnose pour voir de quelle manière il y a des réponses sur des blocages qui peuvent vous aider à avancer, laissez un commentaire, parlons-en.